Depuis plusieurs mois, les relations sont glaciales entre le Vatican et la France. Pourquoi donc le pape François semble-t-il nous bouder? Et puis, est-ce si grave? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Caroline Pigozzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste du Vatican et vous connaissez personnellement le pape François. Qu'est-ce qu'il a contre nous, François? Oh, il a beaucoup moins de choses qu'on dit. Vous savez, il est finalement assez souriant, il est juste un peu nerveux. Disons que le pape Jean-Paul II disait que parfois il rêvait en français. Je ne suis pas sûr que ce pape rêve en français. Et pourquoi il est nerveux? En quoi on l'énerve? On l'énerve parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui fâchent, comme on sait. Et puis, il faut voir, c'est pas tellement qu'il est nerveux, c'est qu'il n'a rien à voir avec la France. C'est pas son histoire, il la connaît mal, il n'y est jamais allé, je crois. De même qu'il n'est jamais allé aux États-Unis, d'ailleurs. Il est resté en Argentine, finalement. C'est un pape complètement argentin. Il a été élevé dans une grande mégapole et l'Europe, c'est pas son histoire. Mais Caroline Pigozzi, il est devenu pape en mars 2013. Il n'est toujours pas venu en France. Alors, s'il est venu à Strasbourg, c'était une visite européenne. C'est pas prévu pour cette année finalement, ce sera sans doute pas l'année prochaine. Il la traite pas bien, sa fille aînée. Oui, mais d'abord, la fille aînée de l'Église, ça date de Clovis. Alors, il est loin de Clovis, hein, c'est le 5e siècle. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Et puis, il a des priorités. Les priorités, il l'a dit, c'est les périphéries de l'Europe. Et pour lui, les pays qui vont mal en Europe, c'est-à-dire qu'en France, personne ne meurt de faim. C'est pas un pays où il y a des drames à ses yeux. Donc, il se dit, j'ai 78 ans, j'ai pas tellement d'années parce qu'il a annoncé qu'il ne serait pas pape si longtemps que ça. Il va sans doute faire 2 fois 3 ans au mieux, comme font les jésuites quand ils sont provinciaux de France. Donc, il se dit, il y a des choses plus importantes qu'aller en France. Pour eux, tout va bien. Alors, vu de son côté. On peut aussi dire que s'il reporte cette visite qui était peut-être prévue pour cette année, c'est qu'il y a un vrai sujet qui fâche, c'est la nomination par la France d'un ambassadeur homosexuel au Vatican, Laurent Stefanini. Nomination toujours pas acceptée, toujours pas agréée, comme on dit, par le Vatican. Mais on en est là à Rome aujourd'hui? Non, on n'en est pas là. Il y a 175 pays qui ont un ambassadeur. C'est un épiphénomène pour le pape. Nous, on voit ça comme une chose très importante. Vous vous rendez compte, 175 pays, ça veut dire que s'ils passent autant de temps à se pencher sur chaque pays, c'est de la blague. C'est nous qui avons monté ça en mayonnaise. En attendant, ça devait être validé depuis longtemps, ça ne l'est pas. Tout le monde dit que Stefanini est un ambassadeur, enfin un diplomate remarquable. Et que ce qui cloche au Vatican, c'est son homosexualité. C'est vrai ou pas, ça? Non, pas du tout. Il y a des choses qui démarrent mal. Ce qui a surtout énervé le Vatican, c'est que ça soit annoncé avant que ça soit effectif. Ça, c'est pas tout à fait dans les procédures habituelles. Hein. Il y a des procédures. Ça fait des siècles que la diplomatie vaticane est ce qu'elle est. C'est 44 hectares, mais le pape est un chef d'État souverain, on dit le souverain pontife. Il veut quand même décider chez lui. En l'occurrence, souvent, c'est pas lui qui décide de ce genre de choses, c'est son cardinal secrétaire d'État, c'est-à-dire son premier ministre qui se penche sur ces dossiers-là. Le premier ministre du pape, ça a été annoncé dans la presse, va venir mercredi après-midi voir François Hollande, et là, ils parleront tête à tête. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas au Vatican certaines personnes qui ont toujours du mal à accepter l'adoption du mariage homosexuel en France? Vous voulez dire que s'il y a si M. Stefanini est sur une patinoire olympique de peau de banane, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un poste très convoité, donc à partir du moment où ça s'est su, parce que ça s'est su un peu trop tôt, puisque ça a été annoncé en janvier avant que ça soit fait, bon, ça a aiguisé des convoitises et des inimitiés. Il vaut mieux avoir un profil, mais moi je crois que c'est pas le problème de fond. C'est quoi le problème de fond? Le problème de fond, c'est que ça a été annoncé, c'est que ça a donné comme ça quelques arguments, qu'au mois de janvier, contrairement à ce qu'on croit, le pape est très occupé. Il allait aux Philippines, au Sri Lanka, il y a des cérémonies. Donc il est très occupé, mais il est très susceptible aussi quand même, parce qu'en général, ça se passe entre gens de bonne compagnie. Voilà, on vous donne un nom, vous le validez, il s'installe et on en parle plus. Non, mais il faut s'être un peu penché sur le dossier quand même si c'est pas essentiel. En janvier, entre les messes, les cérémonies, les vœux, au sens large du terme, et le voyage au Sri Lanka et aux Philippines, ça a fait quand même que le temps au Vatican est galant homme. C'est pas exactement celui de notre rédaction. Quand on dit qu'au bout de 2 mois, ça n'a pas été validé, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est comme ça que ça se passe dans la procédure. Oui, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que ça avait été annoncé. Ils ont dit, on va aller. En réalité, dans le langage du Vatican, ça veut dire, ils l'ont annoncé avant, ils vont patienter un petit peu. On ne parle pas la même langue. Si on ne parle plus latin, on ne parle pas exactement français non plus, et pas le français des journalistes. Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec une bonne volonté, qui suis-je pour la juger, avait dit le pape François en juillet 2013. C'était dans un avion qui le ramenait de Rio. Est-ce qu'il va céder? Comment ça va se terminer cette affaire? Je ne crois pas. Moi, je pense que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est pour nous, mais quand il n'y a pas de nouvelles au Vatican, c'est quelquefois pas de nouvelles, mauvaises nouvelles. Je ne suis pas certaine. Est-ce que c'est si grave de ne pas avoir d'ambassadeur au Vatican?
Non, mais il peut y avoir quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça va être décidé d'ici vendredi parce que nous embarquons avec lui samedi pour un voyage à Sarajevo pour la journée. Donc, je pense qu'un journaliste posera la question. Ça sera donc décidé dans 2 jours. Et ce sera sans doute vous, cette journaliste. Merci Caroline Pigaudy d'être venue sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous. Merci.